fou et quelqu'un de violent. Oh bah, pas Pas forcément. forcément. D'un côté les clichés, de l'autre des êtres vivants et même des livres vivants. Durant des mois, 6 personnes ayant connu des troubles psychiques ont participé à des ateliers pour mettre en forme leur récit de vie. Mais ici, plutôt que d'emprunter un objet, le lecteur va emprunter l'auteur. Durant un quart d'heure, celui-ci se raconte. Parce que déjà, j'ai craqué, j'ai entendu des voix dans la tête. Et je me suis pris pour quelqu'un d'important. Je croyais que tout tournait autour de moi. Je croyais que j'étais une sorte de... comme un président de la République. Je n'avais eu aucun problème jusqu'à l'âge de mes 6 ans. Et ça m'a permis aussi... et c'est là que mes premiers symptômes sont apparus. Et c'est parce que je n'allais pas vers les autres. Je ne jouais pas avec les autres enfants. J'étais dans mon monde à moi. Et après, le diagnostic a été tombé il y a seulement 2 ans. Seulement 2 ans, 2014. Et quel est-il ce diagnostic ? Je suis autiste Asperger. Chacun n'a pas la même maladie. Ces livres vivants se prénomment Nicolas, Grégoire, Étienne, Luigi, Stéphou et Vida. S'ils peuvent ainsi parler de leurs troubles psychiques, c'est qu'ils vont mieux. Leur récit est aussi un message d'espoir. Avec d'autres témoignages comme nous on apporte, ça leur permet de voir, peut-être de leur ouvrir un peu les yeux sur ça et puis voir les solutions qu'on peut avoir malgré tout ça. Dans notre région, cette bibliothèque vivante est une première et les auteurs sont donc des pionniers. Inventé dans les pays nordiques, ce concept s'avère un outil efficace contre les idées reçues. Les troubles psychiques sont encore assez tabous. Du coup, le fait de rencontrer des personnes qui en souffrent, ça permet d'alléger en fait ce regard qui peut des fois être un peu noirci par l'image qu'on en a, les étiquettes. On part de là, mais du coup, on s'en dégage par la rencontre humaine. Les gens ressortent toujours ahuris et complètement impressionnés parce qu'au premier regard, ils ne voient pas que je suis autiste. Je suis comme un être normal. Et pour moi, ce que je recommande, c'est travailler sur vous-même. Voilà un excellent mot de la fin. Ajoutons quand même que cette belle initiative de la ville de Longwy ne devrait pas rester isolée. Cet automne, on pourra sans doute emprunter les livres vivants dans d'autres bibliothèques du Grand Dijon.